Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter une recette très simple mais très délicieuse d'un repas, d'un dîner ou d'un petit déjeuner qu'on peut faire assez rapidement. Donc ici, je suis venue hacher de la laitue. Cette laitue-là, on va s'en occuper tout à l'heure. Donc là, je vais venir cuire, je vais faire cuire des crevettes sur la poêle. On va passer à la cuisine pour aller voir ça. Ici, j'ai mes crevettes. Ils sont à moitié décortiqués, du coup, il reste que le bout, donc la queue. Puis, je vais le faire à une main. Puis voilà, c'est vraiment simple. Vous voyez, j'avais fait à une main, j'ai réussi. On a qu'à tirer, puis ça s'enlève comme par magie. Moi, je vais mettre ma crevette ici. Donc, je vous remonte. Tu peux le faire à une main. Tu le tiens avec les deux doigts. À l'aide de ton pouce, tu pousses plus. Voilà, ça s'enlève comme par magie. Donc, je vais faire ça avec toutes mes crevettes. Puis, je vous reviens quand ce sera fini. Décortiquer mes crevettes, c'est pas trop dur. Il y a un petit truc et astuce, comme à peu près dans chacune de mes vidéos, que je vous présente, que je vous montre en fait, ou que je vous explique. Donc, moi, je n'avais pas à le faire parce que c'était déjà à moitié décortiqué. Mais sinon, si vous voulez un truc pour que ce soit vraiment plus facile à faire, parce que vous l'enlevez en plusieurs parties, c'est que vous allez venir sur l'arrêt, donc la ligne du dos, si on peut dire. Comme ça, de l'arrière de la crevette, où est-ce que la courbe est est ressortie. Puis, on va tout simplement venir pousser les écailles, si je peux dire, de chaque côté. Ensuite, on va le tourner, il va avoir les pattes généralement. Puis qu'on va juste tirer sur les pattes, puis normalement, ça va tout s'enlever ensemble. Donc, c'est vraiment un petit truc. Donc, j'avoue que c'est un peu plus dur à comprendre quand c'est juste expliqué et non montré. Donc, j'espère que vous aurez compris quand même. Donc, voilà. Donc, moi, c'est des crevettes bien fraîches. Ils ne sont pas encore cuites. Donc, c'est des crevettes grises. Donc, j'en ai une dizaine que je vais toutes faire cuire tout à l'heure. Donc, on se retrouve sur le four dans un instant. Donc, moi, généralement, quand je prépare des crevettes, généralement, je les assaisonne pas trop. Donc, je fais le mélange de base. Donc, je dirais sel, poivre. Sauf que quand je mange ça avec une salade ou quelque chose d'autre pour l'accompagner, je préfère un peu mieux l'assaisonner. Donc, pas nécessairement beaucoup mieux. Donc, moi, je vais rajouter ici du paprika, en plus du sel et du poivre. Avec la manière dont je fais cuire les crevettes, il y a déjà beaucoup de saveur qui est donnée. Du coup, voilà. En fait, on a l'air un peu rosé, je pense. Comment moi je le vois, ils ont l'air un peu rosés, mais peut-être que c'est comment je le vois. Donc, généralement, moi, les assaisonnements que je mets pour les crevettes, comme je vous ai dit tout à l'heure, le sel et le poivre, généralement, je le mets vraiment directement sur la poêle. Et quand je mets les crevettes, ben ça assaisonne. Sauf que vu que c'est pour une salade, je préfère, puis que je mets pas de vinaigrette ou quoi, je préfère qu'il y ait plus de saveur. Donc, je vais vraiment mettre tout ce que j'ai à mettre comme assaisonnement directement dans les crevettes. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et je vais vous montrer ma petite recette vraiment rapide d'eau presto. On va y aller avec à peu près une cuillère à café de paprika. Donc là, j'en ai un peu plus dans ma cuillère, mais je vais pas tout mettre, inquiétez-vous pas. Ben, j'ai à peu près tout mis, je pense. Bon, c'est pas si grave. Donc, on mélange. Donc, je vais mélanger avec mes doigts. Moi, je trouve que ça va 1000 fois mieux. Bon, disons que j'aurais pas tout échappé si j'avais mes deux mains, sauf que je filme avec l'autre main, donc voilà. Donc, du paprika fumé ou non, ça ne dérange pas vraiment. Donc là, oh mon Dieu, ça va être vraiment ouf, épicé. J'ai réussi à enlever un petit peu de paprika pour que ça soit plus raisonnable comme quantité. Maintenant, on va mettre une pincée de sel. Donc, je vais en mettre un peu dans ma main. Environ comme ça. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Vraiment, parce que, surtout avec la cuisson que je vais faire, moi, je vais les faire sauter dans du beurre. Donc, c'est déjà de la margarine. Puis, c'est quand même assez goûteux. Donc, il y a déjà un peu de sel, assez de saveur. Du coup, on n'en met pas trop. Voilà. Et du poivre. Donc, je vais vous montrer.
J'ai mis du beurre ici. Donc, si le beurre saute bien quand vous le mettez, ça veut dire que la poêle est vraiment assez chaude. Et ce qui veut dire que vous pouvez aussi, désolé pour le bruit, c'est que je prépare du riz aussi en même temps. Du coup, ça veut dire qu'on peut passer à l'exécution. Donc, on va mettre les crevettes sur la poêle. C'est le poêle, voilà. Donc, comme ça. Je pense que je peux mettre à peu près toutes mes crevettes là, en 2 tournées pour que ça rentre tout bien comme ça. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps une crevette de cuire. Voilà. Généralement. Moi, mon petit truc magique, là, je vais vous le dire, c'est que je mets une petite noisette de beurre dans le petit trou ici de chaque crevette. Puis ça rajoutera plus de jus. Puis, en fait, là, c'est la margarine. Ça fait vraiment plus de jus. Puis c'est vraiment meilleur, je trouve. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc, je vais réassaisonner de poivre tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça pour l'instant. Je sais que c'est pas encore fait.